tous, on vous le dit tout de suite, c'est une très belle semaine qui s'annonce pour cinéma avec deux très beaux coups de cœur. Gloria Bell de Sébastien Lello avec Julianne Moore dans le rôle titre et puis ce Cœurs ennemis nous plongeant dans la difficile après-guerre. Nous évoquons évidemment les autres sorties de la semaine et nous terminerons cette émission par une sélection vidéo, la Palme d'Or de l'an dernier, une affaire de famille du japonais Koreeda. Hi, Peter. I haven't heard from you in a while, so I thought I'd give you a call. That's it. I love you. It's your mother. Life just goes by in a flash, like that. I know. You tell me the same thing every 10 years. Gloria Bell a 50 ans. Elle est belle, elle est divorcée, elle croque la vie. Sa passion, c'est danser et chanter au rythme des musiques des années 80. Elle a 2 enfants qu'elle aime, mais qu'elle ne comprend pas toujours. Quand elle rencontre Arnold, un fringant quinquagénaire, elle croit connaître une nouvelle jeunesse. Mais rapidement, leur amour devient douloureux. Gloria cherche alors d'autres manières de s'épanouir. A little more. If you were water, I'd be a glass. If you were a foot, I'd be a sock. En 2014, le réalisateur chilien Sébastien Lello signait Gloria, un vibrant portrait de femme. Un Oscar plus tard, pour Une femme fantastique, il en signe cette année le remake américain du premier film qu'il a porté hors de son territoire. Le résultat est superbe. Cette réussite, on la doit en particulier à l'immense Julianne Moore. L'actrice américaine, coproductrice du film, livre une performance extraordinaire dans le rôle titre de Gloria Bell. Tout en délicatesse et en nuance, elle incarne un personnage moderne, libre et bouleversant. You look so much happier now. Send me a copy. It's about honoring the discoveries of the first attempt and tell whatever was universal about the story, rescue it, but then finding a new vehicle to tell that story and find ways to make it vibrant, alive, and to make it resonate again. And since Gloria is such an intense portrait of a woman, you know, this character is observed in every possible situation, intimate or among other people. She's going through the entire emotional spectrum. We really get the chance to know her. What are you doing here? Can we talk? I don't have anything to say to you. I really need you to listen to me. I do. How could you be so rude, Arnold? For what? I was introducing you to my family. I brought you to my son's birthday party, and you had the nerve to just disappear? It wasn't an easy situation. Really? I searched for your eyes again and again. I didn't exist. We were in love. Lorsqu'elle a découvert la première version du film, la star a immédiatement eu un coup de cœur pour le scénario comme pour le cinéaste. Sebastian just said a really wonderful thing that when he leaves a movie, he wants to feel inspired by life. And I was like, wow. I think that's exactly how I felt when I saw the original iteration of this film. I was so full of feeling, and I couldn't. I thought I have to work with this guy. This is such just the way he sees the world and the way I felt afterwards. Like I need that in my life, and I think that's what I want people to have when they watch this movie too. I want them to walk away thinking that they love being alive and they want to continue doing what they're doing and connecting with other human beings. And I want them to feel inspired. This woman is awesome. Treat her right. Respect her. Gloria Bell est à coup sûr un des rôles les plus beaux et les plus irrésistibles de Julianne Moore. L'actrice éprouve un plaisir contagieux à interpréter son personnage et vous fera vibrer avec elle. Un film à découvrir sans plus attendre. She loves to sing and dance, and the film is kind of like a musical film, you know, like in the sense that the music plays a role that is not cosmetic. It's revealing some aspects of the character's personality, of identity, or where she is in her process.
almost like a, well, pretty much like in a musical film, but almost like in a like a Greek chorus, you know. Well, when the world blows up, I hope I go down dancing. Vous vous apprêtez à rencontrer un peuple inconnu dans un pays ennemi inconnu. Lewis. Hambourg, 1946, la Seconde Guerre mondiale a laissé, après la victoire alliée, une ville en ruine à l'image de Berlin. Vient le temps de la reconstruction et Rachel retrouve son époux, Lewis, qu'elle n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Ils emménagent dans la grande bâtisse d'El Hubert qu'Alexander, un architecte allemand, occupe seul avec sa fille. Le pilier principal est par ici. Notre bibliothèque. Herr Lubert est architecte. Était. Je suis opérateur sur presse à métaux maintenant. On continue? Les deux familles doivent cohabiter. Les propriétaires initiaux de la maison se retrouvent à vivre dans le grenier pour faire place aux nouveaux occupants. Une cohabitation sectorisée très difficile pour Rachel, qui continue à éprouver une féroce haine pour tous les Allemands. Et pourtant, Rachel va s'éloigner peu à peu de son époux et se rapprocher de Stéphane Lubert. I didn't know anything about, I think in modern terms, I guess it would be called the exit strategy, you know, of the Allies when they were in Germany and how that worked. And I think I was really interested in the idea of how do you suddenly, when you've been living as enemies for so long, how do you suddenly get past that? Pendant la guerre, vous est-il arrivé d'espérer la victoire de l'Allemagne? Je voulais que tout redevienne comme avant. Ma femme me manque. Elle est morte dans les bombardements. Splendide histoire réalisée par un James Kent au style encore quelque peu académique, porté par un cast bien choisi, Keira Knightley, Jason Clarke et le Suédois Alexander Skarsgård, en révélation éclatante, bien que nous l'ayons déjà aperçu dans de nombreux films. Well, it's a beautiful story of love and loss and about human resilience. And our capacity to, even after going through the most horrific chapter in human history, to kind of reinvent yourself and begin again, and our capacity to forgive. Merci, mais ce n'est pas la peine. Il faut au moins nettoyer. Produit par Ridley Scott, le père de Thelma et Louise et d'Alien, et adapté du roman Dans la maison de l'autre de Radian Brooke, Cœurs ennemis nous entraîne dans un captivant triangle passionnel et amoureux, dans un contexte où les atrocités commises lors d'une guerre dévastatrice n'a pas encore permis aux différentes populations de panser leurs plaies, et fait perdre à tous nos protagonistes leurs repères face à une difficile nouvelle vie. J'allais vous faire des excuses. Pourquoi ? C'est inutile. J'allais le faire. Mais je le ferai pas. Rachel. I hope that when people see it, they're as moved as I was when I read the script. And it really stuck with me. And the kind of themes within the piece really stuck with me. How do your enemies become, I wouldn't say your friends, but how do you see people that you've been raised to believe are evil? How do you suddenly see them with humanity? You know, it's such a huge question and one that is so relevant, so unbelievably relevant today. I can't even say it. Ça va aller pour nous. On peut tout recommencer.
être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? Tu m'as manqué, mon pote. La tentation était sans doute grande pour Guillaume Canet de reformer les Amis des Petits Mouchoirs pour lui donner une suite dans ce Nous finirons ensemble près de 10 ans après le premier opus, avec un François Cluzet omniprésent et autour duquel gravitent tous les autres et nombreux personnages et comédiens qui pour quasiment tous retrouvent leur personnage, avec pour chacun ses petits soucis du quotidien, leur vie, leurs amours, leurs emmerdes, le tout sur des paysages du Cap Ferret. Réveille, en sursaut à cause de vos cris! J'en peux plus! C'est sympa, ça fait 9 ans pour la plupart, qui n'ont pas revu la maison. Je sais que ça va leur faire chelou, quoi. Et toi, au départ, quand il te dit, quand tu dis je viens ici depuis que je suis môme, t'es presque sympathique là. Ils sont prévus de rester combien de temps? Bah, la semaine. Film du genre chez nous, Jessica Forever est une fable nous entraînant aux côtés d'une héroïne qui prend sous son aile les jeunes marginaux et autres enfants perdus dans cette société futuriste. Vous levez la main vers le haut, vous dites César, ouvre-toi 3 fois, et elle s'ouvre. Et enfin ce documentaire où le réalisateur suit son père, tenancier d'une quincaillerie du quartier latin à Paris, et s'interroge sur ce qui a conduit l'ex-militant maoïste des années 60 à ouvrir boutique et à vendre des clous. Jota, t'as pensé au shampoing? Non, j'ai oublié. C'est pas avec ce que tu nous as rapporté qu'on va arrondir nos fins de mois. À découvrir en vidéo cette semaine, notre sélection se porte sur la Palme d'Or 2018 à Cannes. Le jury, conduit par Cate Blanchett, avait consacré le dernier film du japonais Koreeda Hirokazu. Une famille recueille une petite fille rejetée par sa famille. Ils sont accusés d'enlèvement. À découvrir en VOD sur vos services à la demande et en DVD et Blu-ray. La semaine prochaine, ces folles crevettes pailletées sont à nos côtés et nous retrouvons un personnage déjà vu en salle avec Hellboy. Il y a de l'aventure dans les destins ordinaires et les combats quotidiens. Et l'aventure pour Julianne Moore est dans ce fabuleux personnage de femme qu'elle incarne cette semaine dans ce fabuleux Gloria Bell. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Mais Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! C'est chiant, Paris Poppins. Tu veux pas de moi alors? Ils sont prévus de rester combien de temps? Bah, la semaine. Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin. Bonne journée, Raoul! Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo, mais un taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Non, bougez pas. Je m'appelle Hervé Figougne, je suis photographe. Notre complicité fut immédiate. Vous ne savez pas faire de vélo? Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Figougne avait réalisé quelques portraits notables pour son projet Un village, des visages. On ne disait plus une photo, mais une figougne. On en refait une tout petit peu plus fatiguée avec de l'éveil. Il manque un truc là, non? Toi, sur ton beau vélo, descendant les pentes à pleine vitesse, ça fait tellement longtemps. Madeleine, du délire, là. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette figouille? J'ai senti que cette histoire de photo, ça mettait un frein entre nous, donc je voulais pas. Je vais la faire, ta photo. D'accord? Il y a des instants comme ceux-là dans la vie où l'on sait qu'il y aura un avant et un après. À noter. Tous vont enfin comprendre comment ma vie entière s'est bâtie sur un mensonge. Raoul, Fred! Et si c'était aujourd'hui le déclic?
me, why do you say you're a painter? Because I love painting. I have to paint. I've always been a painter, that I know. A born painter? Yes. How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. I think of myself as an exile. You're Vincent? Yes. Sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen. There's something inside me. I don't know what it is. What I see, nobody else sees. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control. I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason. Go away! Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back. I can't stay here, Vincent. You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people. So that's the reason why you cut off your ear. Your vision of the world is quite frightening, isn't it? Yes. Sometimes I feel so far away from everything. I think I'm losing my mind. Sometimes they say I'm mad, but a grain of madness is the best of art. Do you believe that God gave you the gift of painting to keep you in misery? I never thought about it that way. Maybe God made me a painter for people who aren't born yet. Tell me, brother, am I a good painter? You're not a good painter, Vincent. You're a great painter. I wanted so much to share what I see. Now I just think about my relationship to eternity. Il y a si longtemps qu'il n'est pas venu. Tout va bien, mon chéri? Toujours pas de réseau ici? Je voulais te dire que ça ne me dérangerait pas du tout que Lila dorme ici avec toi. Je trouverais même ça normal. Et je sais que tu trouveras ça normal, mais pas moi. Est-ce que t'es heureuse? Oui, je suis heureuse de la vie que je mène. Surtout quand tu viens me voir. Subhanallah Rabbi al-Hadim. Subhanallah Rabbi al-Hadim. Allahu Akbar. Tu m'as vu? Mais je savais pas que... Je savais pas que quoi? Que tu étais croyant. Ah, maintenant tu le sais. Bah là, il manquait exactement 6 000. Et puis arrête de me casser la tête avec ma grand-mère, je veux rien lui demander. Je t'aime, grand-mère. Peut-être que je ne te l'ai pas assez montré, mais je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, je ne t'oublierai jamais. C'est grave de faire ça, Alex. D'abord voler et en plus ta propre famille, c'est un double péché. Alors on fait quoi, on part pas? L'argent qui nous manque, je peux pas l'inventer, Lila. Tu feras quoi si je meurs? Je veux pas que tu partes. Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul? Tu vas passer la frontière? Ouvre. Non. Mais je sais très bien comment ça se passe là-bas. Votre petit-fils, il reviendra pas. Get the fuck out of the front of my store. Fuck you! Fucking here. Yo, I'm out. Stay out of my fucking room, Stevie. It's getting like shit today, man. Looks cool to me. I'm moving. Stevie. Check the script. The girls getting ripped. Blunts in the bip, 40 dogs. Hey, y'all not supposed to be around here. Get the fuck out. Hey, the little nigga with the Toys R Us badge, come here. You can't say nigga, I don't think. You fucking Sheryl Crow looking motherfucker. This is awesome.
Never been in a car without someone's mom or dad before. You're so cute. You're like at the age before guys become dicks. Oh, fuck! Yo, what the fuck? You think you're pretty cool. With your ghetto-ass friends. You good? You think you're tough and shit. You're just a little fucking kid. A lot of the time, we feel like our lives are the worst. But I think if you looked at anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go. That's why we ride a piece of wood, like what that does to somebody's spirit. Hey, Mama! Stevie, what the fuck are you doing? I'm fucking taking your shit! Yo, Stevie fucking insane. Fuck him, Nikki? What do you mean she's gone? Dad. Biddy, you ought to be home with your family. Is she all right? She's fine. Is that my baby? I've been telling him for years, you gotta figure out what you want to do with Mom when the time comes, because we all know how this thing works. I'm sorry. I ought to be here more often. You got family, you got girls, you got a husband. You're here plenty. She was trying to go home. She thinks she's still a little girl, and she can't figure out why she's stuck here. Who's that? Oh, what is that? You know who that is? He's my boyfriend. See? You got any idea what I got going on here? I get to pick up Mom and Pop's dry clean and take them to church. Grandma drank the holy water. Well, at least she's hydrated. I don't know what's the matter with me. And I'm not putting your mother in a nursing home. You know, everyone thinks being alone is so bad. You know, it's lonely. Looking over at the man that you've been married to for the last 20 years and thinking he must be feeling the same way I am. Love is commitment. I don't have what you have. Are you Nick? Oh, no, that's the other owner. His name's Nick, too. Of course it's me. I got my life savings dumped into this place. You're a bartender. Bar owner, Dad. You know, I'm gonna have a baby. Did you notice that? I heard. You saved all your old baby clothes. Just gonna forget everything. For better or worse, sickness and health, death do you part. That is the promise. She's my girl. You can't take my girl away from me. What happened to quitting? Life, Betty. Life happened to quitting. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. N'oublie pas.
Pourquoi tu m'as fait faire ça? Regarde-moi. N'écoute que ma voix. Je ne te laisserai pas, Jean. C'était une amie. On est une famille, Jane. Arrête. Quoi qu'il arrive. Arrête. Regarde. Tu es unique, Jean. Si tu cesses de lutter contre la force qui t'habite, si tu la fais tienne, tu disposeras du pouvoir d'un dieu. Elle va tous nous tuer. Dites-moi ce qu'on peut faire, Charles. Dites-moi quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils le craignent. Et ce qu'ils craignent, ils cherchent à le détruire. C'est votre faute, Charles. Je voulais la protéger. J'ai peur de ça. Quand je ne me contrôle plus, il arrive malheur aux gens que j'aime. Il faut la détruire. C'est toujours Jean. On peut quand même l'aider. On voudrait parfois que les gens soient ce qu'ils ne sont pas. Et quand on comprend enfin qui ils sont, il est trop tard. Elle arrive.